Bonjour à vous tous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avais promis dans ma dernière vidéo que j'allais vous parler de Megan et A Man Called Otto, deux bons films que j'ai été voir au cinéma en tout début d'année. Alors, tel que promis, je vais vous parler aujourd'hui de Megan, puis je vais parler ensuite de A Man Called Otto. Donc, sans plus tarder, commençons par le premier film. Megan est réalisé par Gerald Johnston, qui en est à sa deuxième réalisation, et le film met en vedette Allison Williams dans le rôle de Gemma, une ingénieure en robotique pour une compagnie de jouets, qui recueille sa nièce Katie chez elle à la suite d'un tragique accident de voiture. Pour réconforter Katie de la mort de ses parents, Gemma conçoit Megan, une poupée réaliste dotée d'une intelligence artificielle qui prend soudainement vie. En général, l'histoire est pas mal similaire à celle de Child's Play et Terminator, dans le sens que c'est la technologie qui est tellement avancée qu'elle permet de remplacer un peu le rôle des parents, de pouvoir s'occuper d'un enfant et d'être à son écoute, comme le ferait normalement un parent. C'est une idée quand même assez troublante, parce que il y a déjà un robot qui existe dans la réalité qui s'appelle Sophia, et je pense que Gerald Johnston a voulu jouer pas mal avec cette idée-là de la technologie. Déjà en partant, l'histoire débute avec une publicité d'un jouet qui est tellement intelligent, qui s'occupe d'un enfant. Pour moi, c'était juste troublant de découvrir une poupée hyper réaliste telle que Megan. Je vais en parler un peu en détail du personnage de Megan, mais pour l'instant, je vais parler un peu de l'histoire de base. Ça me fait beaucoup penser à Chucky parce que, bon, c'est une poupée meurtrière, elle commet des meurtres, et il y a ce côté de l'intelligence artificielle qui est mis en place, qui ressemble beaucoup à celle de Terminator, comme je l'ai mentionné. Tout ça, tous ces facteurs-là font de Megan une production assez agréable à découvrir. Le personnage de Katie, je l'ai trouvé très sensible, très touchante parce que c'est un personnage assez solitaire, elle a pas vraiment de lien étroit avec sa tante qu'elle va vivre avec. C'est une idée qui va pas mal jouer beaucoup avec son interaction avec Megan. Parce que Megan, elle va chercher à manipuler Katie, elle va jouer sur ses émotions, sur la tragédie qu'elle vient de vivre. Je sais que pour beaucoup de gens qui ont vu Megan, ils ont pas mal critiqué le fait que le personnage de Gemma et Katie avait cette espèce de détachement émotionnel. Et surtout Gemma, qui en dirait qu'elle passe beaucoup de temps dans l'électronique, elle passe son temps dans son laboratoire à concevoir des jouets. On dirait que il y a ce gros détachement qui s'est créé au niveau de ses émotions. Je trouve Allison Williams vraiment intéressante de ce côté-ci. C'est exactement ça que je pense que Gerald Johnston a voulu jouer avec. C'est l'idée que si c'est juste pour combler un manque émotif, parce qu'on a du mal à interagir avec d'autres êtres humains, c'est là qu'il devient le danger de la technologie. Et c'est ça que j'ai trouvé fort intéressant, l'idée que Gerald Johnston a choisi de réaliser. Pour moi, c'était juste un film que j'ai trouvé fascinant, le concept de l'intelligence artificielle en soi. Et Megan, wow! Quand on est en face de Megan pour la première fois, elle sait s'occuper de Katie de la bonne façon, être à son écoute, être capable d'être attentive à ses émotions, d'interagir avec elle, de pouvoir se comporter comme un adulte devrait le faire. Il y a des moments où est-ce que j'ai trouvé le personnage vraiment drôle, surtout quand elle est avec Katie, où est-ce qu'elle est en train de donner des ordres, comme vous allez se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, et qu'elle se met à se répéter. Il y a des moments que j'ai trouvé hilarants, surtout son interaction avec les autres. Même des fois, les gens, quand ils la voient pour la première fois, ils pensent que c'est une vraie fillette. Là, elle se retourne, puis elle est froide, il n'y a pas d'émotion qui dégage du personnage. Autant le côté physique, elle porte une petite robe blanche, elle a des yeux un peu vitreux, bleus, pétillants, et sans émotion. Le costume de Megan est juste... c'est juste comme une vraie poupée qui existe puis qui prend vie devant nos yeux. Et des fois, c'est là que j'ai trouvé que le personnage me terrifiait. Aussi, le gros danger de l'intelligence artificielle, c'est aussi le fait que l'intelligence n'est pas capable de distinguer lorsqu'il fait le bien ou le mal. L'être humain a cette capacité innée de déterminer ce qui est bien et mal et de pouvoir s'ajuster en conséquence. Comme par exemple, à un moment donné, il y a un jeune qui intimide Katie dans les bois et Megan décide d'intervenir et elle arrache carrément les oreilles du personnage. L'ordinateur est programmé pour obéir à des ordres, à des consignes claires, et lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre le bien et le mal, l'ordinateur n'est pas capable d'associer clairement que, bon, je blesse un enfant, donc ça doit être bien. Je suis programmé pour protéger l'enfant
de tout danger potentiel, que ce soit au niveau de ses émotions, au niveau physique, de procurer les besoins qu'un enfant a besoin, dans le fond. Megan est conçue spécialement pour remplacer le rôle d'un parent, si on veut. C'est cette connexion-là qui va se créer entre Megan et Katie qui va rendre l'histoire captivante. Katie commence à voir en Megan plus qu'un ami, elle est comme une vraie personne pour elle, et c'est savoir comment elle va interagir avec ça. Les scènes d'horreur sont plutôt efficaces dans l'ensemble. J'ai été vraiment épaté. Quoique, à certains moments où j'aurais préféré qu'ils utilisent un peu plus de sang. Bon, on dirait que Gerald Johnson a cherché plus à satisfaire le grand public, à essayer d'atteindre le plus de gens possible. Et on dirait que c'est ça qui affecte un peu la production. C'est le fait qu'on dirait qu'il y a certaines scènes d'horreur qui auraient pu utiliser un peu plus de violence. Et je sais qu'il y a une version R-rated qui existe, qui va sortir plus tard dans l'année. J'espère que la version Rated R va permettre justement de fixer certains problèmes que la version PG-13 a fait. En termes général, je trouve quand même que le film est efficace. À plusieurs occasions, les scènes d'horreur sont quand même bien foutues. Je veux dire, quand tu vois le jeune qui se fait tirer par les oreilles et qui commence tu vois les bouts de peau qui s'arrachent, c'est un moment qui m'a pas mal frappé dans le film, mais j'ai été super emballé. C'est un film que je vous recommande fortement. Si vous n'avez pas encore été voir Megan au cinéma, je vous le recommande fortement. Allez le voir, ça en vaut la peine. C'était mes commentaires sur le film Megan. Maintenant, j'enchaîne avec le film A Man Called Otto. Le film est réalisé par Mark Forster, qui a réalisé Quantum of Solace et Finding Neverland. Le film met en vedette Tom Hanks dans le rôle de Otto, un vieil homme grincheux et cynique qui vit seul dans un quartier résidentiel enneigé de la Pennsylvanie. Récemment devenu veuf et sans emploi, Otto sent qu'il n'a plus rien à perdre et est bien décidé à mettre fin à ses jours jusqu'au moment où de nouveaux voisins viennent s'installer dans son quartier et qui vont lui faire voir la vie d'une autre façon. C'est un remake américain du film suédois A Man Called Ove, qui est une adaptation du roman de Fredrik Backman. C'est une bonne petite comédie à découvrir au cinéma. C'est un film qui se veut assez positif face à la vie. Déjà qu'à plusieurs occasions, on montre des passages un peu troublants de la vie de Otto, surtout des retours en arrière sur sa propre vie, sur sa relation avec sa femme qu'il a perdue. L'histoire est très touchante, c'est émotionnellement satisfaisant. Déjà que la vie parfois peut sembler un peu négative, un peu difficile à accepter. Il y a certains moments où on vit des difficultés dans notre vie et on a du mal à trouver du positif. C'est un peu dans ce concept-là que Mark Forster a choisi de réaliser le film. À plusieurs occasions, j'ai été très touché par la performance de Tom Hanks qui joue le rôle de Otto. À comparer à son rôle qu'il avait tenu dans le film avec Beautiful Day in the Neighborhood où il incarnait justement Mr. Rogers, un personnage super sympathique, gentil avec tout le monde. Ici, il est à l'opposé de son rôle. Tom Hanks, il est juste charismatique. C'est un acteur que j'adore beaucoup voir et dans la majorité des rôles qu'il incarne, c'est souvent un personnage qui est toujours joyeux. Il y a des rôles où il a tenu qui étaient moins sympathiques. Tom Hanks a toujours été un de mes acteurs préférés et j'ai toujours aimé les films qu'il joue. Et principalement, dans celui-ci, il est vraiment excellent dans le rôle de Otto. Des fois, il a du mal à interagir avec ses voisins. Il voit juste toutes les banalités du monde. Il trouve plein de défauts, tout plein de choses banales du quotidien qui l'énervent au point où il va aller sur la tombe de sa femme, il va aller s'en plaindre. Sans tout au long du film, tu commences un peu à découvrir le personnage, à découvrir en profondeur qui il est, pourquoi il est devenu comme ça. Et de plus en plus que tu découvres sa personnalité, plus on finit par s'y attacher. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment excellent de la part de Tom Hanks. Il arrive à nous convaincre que le personnage peut changer malgré son cynisme, malgré son ton grincheux. Il n'hésite pas à aider ses voisins quand ils sont dans la difficulté, même si ça le fait chier parce qu'il faut ça l'empêche de se suicider, parce que c'est rien que à ça qu'il pense. Il pense juste à s'enlever la vie pour rejoindre sa femme. Ça fait juste le trotter en tête, mais à chaque fois, il est interrompu par quelqu'un. Ce qui aide encore plus à le convaincre que le personnage peut changer, c'est grâce au personnage de Marisol, qui est incarné par Mariana Trevino. Je trouve qu'elle est super sympathique, avec
du monde. Elle offre un charisme fou. C'est juste, quand elle la voit, elle est pétillante, elle est joyeuse, elle essaie de changer le personnage. Des fois, elle va le voir, elle va lui donner de la nourriture qu'elle a faite elle-même. Et elle donne un peu de sa culture mexicaine à Otto, qui s'en délecte avant de passer à l'acte. Elle fait des petits gestes comme ça, elle va aller demander de l'aide pour certaines tâches qu'elle n'arrive pas à faire elle-même. C'est un personnage super sympathique. J'ai été vraiment attaché par son personnage. À plusieurs occasions, elle est venue me chercher, surtout une scène où est-ce qu'elle apprend à conduire, elle a de la misère à manipuler la voiture, elle est perdue, elle sait pas exactement comment ça marche, et Otto, au lieu de s'énerver contre elle, il décide de lui parler, de lui dire « Vous êtes plus futé que n'importe quelle femme au monde, vous êtes capable vous êtes une mère de famille, vous êtes capable de vous occuper de vos enfants, vous êtes intelligente. » Juste cette petite scène-là entre eux, pour moi, c'est venu me chercher directement. C'est la première fois que Otto montrait une humanité envers le personnage de Marisol. Au début, il essaie de se tenir loin des gens, il est agacé par tout le monde, par le comportement de ses voisins qui sont super sympathiques, comme le jogger qui s'en va se faire son jogging à tous les matins, ou encore le camelot qui dépose ses lettres et qui laisse une trace un peu partout dans son quartier. T'as sa voisine avec son chien qui fait ses besoins un peu partout et ça l'agace au plus haut point. Plus Marisol intervient dans l'histoire, plus il l'aide à voir le côté positif de la vie. Et c'est souvent ça qui manque chez les gens. C'est souvent l'idée de se sortir de ce quotidien-là, de penser négativement, que toute la vie, en fait, toutes ces petites banalités, tous ces petits gogos qui nous tombent sur les nerfs à tout bout de champ. C'est dans le fond le message que Mark Forster délivre à travers A Man Called Otto. C'est l'idée que faut arrêter de se sortir de ces banalités-là. Faut commencer à voir la vie d'un œil plus positif. Il y a toujours du positif qui en vient à travers la vie. Et il y a toujours des bonnes personnes qui sont là, qui existent, qui veulent ton bien, qui veulent t'aider à t'en sortir. Bon, on s'entend que dans ce genre de film-là, on s'attend au dénouement. On sait à peu près comment l'histoire va se terminer. Donc, ça finit pas toujours bien. Je dirais pas ce qui se passe, juste pour m'éviter de vous gâcher le plaisir. Le film est vraiment touchant dans son intégralité. C'est un film rempli de bonnes intentions, de bonne volonté, et j'ai vraiment été ému. Dans une comédie comme celle-ci, parler du suicide d'une manière plus légère, je trouve ça un peu difficile des fois parce que, bon, c'est quand même un sujet assez lourd à traiter, le suicide, la dépression. Et bon, on s'entend que Mark Forster ne cherchait pas à aller dans la mélodramatique, à nous faire pleurer à tout bout de champ ou quoi que ce soit. C'est vraiment de passer un message positif face au cynisme de la vie. Pour ça, c'est tout à fait bien. C'est une très bonne comédie à voir pour ça. Si vous avez envie de découvrir un film qui juste vous allège le cœur, vous permet de voir juste un côté plus positif, allez voir. Si c'est pas déjà fait, allez voir au cinéma. Ça en vaut aussi la peine. Gang, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais ça savoir en commentaire ce que vous-même vous avez pensé de Megan et A Man Called Otto. Si vous avez aimé les films, dites-moi-les en commentaire. J'aimerais ça avoir votre opinion. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Comme toujours, je vous salue à vous tous, mes amis. Bon cinéma.